Salut bien-aimés dans le Seigneur. Ndabaramukije bavukanye mu mwami. Je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté. Ndumushumba w'Imana n'umwa Abel Racheté. Encore une fois, je vous apporte la parole de Dieu. Ngomba kandi ndabashikiriza ijambo ry'Imana. Nous allons continuer la série que nous avions commencé la dernière fois sur la doctrine du salut. Turabandana nyigisho twatanguye kuvyerekeranye nyigisho z'agakiza. Et aujourd'hui, ça sera notre troisième partie. Uyu munsi ni igice cya gatatu. Où nous allons parler de la nouvelle naissance. Aho turi buvuge kuvyerekeranye no kuvuka bwa kabiri. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Kuvuka bwa kabiri siguriki. C'est tout simplement le passage de la mort spirituelle à la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, Dieu a pris sa nature et sa vie et nous a communiqué cela. Parce que vous savez que nous étions morts déjà au péché en Adam. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 5, la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts dans nos péchés lorsque Adam avait péché. Et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et c'est ce processus-là qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, il est important de savoir qu'il y a 5 expressions différentes qui se rattachent à la nouvelle naissance. Parce que nous pouvons lire la Bible et des fois nous sommes confondus par les termes qui sont utilisés dans la Sainte Écriture. Ces expressions sont équivalentes car elles se rapportent à la même œuvre que Dieu a accomplie dans notre cœur. Mais chaque expression a sa signification. Alors, la première expression, c'est naître de nouveau. Ceci désigne le caractère et l'original de la naissance que nous avons, c'est-à-dire le caractère de la naissance que nous avons reçu en Jésus. L'autre expression, c'est naître d'eau et d'esprit. Ici, il est question des moyens employés pour que nous puissions arriver à la nouvelle naissance. L'autre expression, c'est naître de Dieu. Ici, tout simplement, ça veut dire la source de laquelle nous recevons cette nouvelle naissance. Ça vient de Dieu. L'autre expression, c'est naître d'en haut, qui désigne l'origine céleste de notre naissance, pas terrestre. Et la 6e expression, c'est naître de l'esprit. Je parlais naître d'eau et d'esprit ou de l'esprit. Et ici, j'ai dit naître d'esprit, qui désigne la nature de la naissance que nous avons en Jésus. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez savoir que la naissance, la nouvelle naissance est aussi réelle que la naissance physique. Parce que pour être introduit ou pour entrer dans ce monde physique, vous devez naître. Là, nous naissons de nos parents à partir de la sémence que notre père donne à notre mère. Et aussi, pour naître dans le royaume de Dieu, nous naissons aussi par la sémence qui est la parole de Dieu, qui nous fait introduire dans le monde spirituel ou dans le royaume de Dieu. Alors comprenez que vous ne devenez pas nouvelle créature tout simplement en appartenant dans une église. Ou vous ne devenez pas enfant de Dieu en appartenant dans une église, mais il faut que vous soyez né de nouveau. La première question que nous pouvons nous poser, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Pourquoi naître de nouveau?
c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. nukugira ngo tuzoragwe ubwami bw'Imana. Personne ne peut accéder dans le royaume de Dieu nta muntu yo kwinjira mu bwami bw'Imana s'il ne passe pas par le processus de la nouvelle naissance. atarigeze avuka ubwa kabiri. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, voyons ce que le Seigneur lui-même avait dit. kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana tubone ivyo umwami Yesu Parce que yavuze. j'aime trouver les réponses aux questions qui sont dans la Bible aussi, c'est-à-dire trouver les réponses dans la Bible. je nkunda kurondera inyishu nzikuye muri Bibiliya nivyo vyiza. Jean chapitre 3, verset 3. Yohana 3:3. C'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec le pharisien Nicodème. ni ikiyago cy'umwami Yesu Kristo hamwe na Nikodemu Qui était umufarisayo. un homme intelligent, un homme évolué, qui était un docteur de la loi. umugabo we yarazi ivyagezwe yari yarize cyane. La Bible dit ceci dans Jean 3, verset 3. Yohana 3. La Bible dit, Jésus dit Yesu à aramwishura si un homme n'est né de nouveau, ati umuntu niyavuka ubwa il ne kabiri peut voir le royaume de Dieu. ntashobora kuraga ubwami bw'Imana. Pourquoi nous naissons de nouveau? kubera iki tuvuka ubwa kabiri? C'est pour voir ou pour entrer dans le royaume de Dieu. nukugira ngo tuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Dans cette sphère où Dieu est Seigneur, muri icyo gisata Imana iganje, où Dieu gouverne, aho Imana iyobora, le monde entier appartient à Dieu. isi yose ni Imana. Mais il y a une sphère où Dieu contrôle et domine. hariko hari ahantu Imana ikorera kandi Et ce sont iganje, sa race ou ses enfants qui peuvent entrer dans ce royaume. kandi ubwoko bwayo nibwo buzokwinjira muri ubwo Et bwami. pour entrer dans ce royaume, vous devez naître de nouveau. kugira ngo uzokwinjire muri ubwo bwami utegerezwa kuba waravutse ubwa Alors kabiri. par la nouvelle naissance, biciye mu kuvuka ubwa kabiri, Dieu nous fait quitter les ténèbres et nous amène dans le royaume de son Fils. Imana idukura mu mwiza itwinjiza mu bwami bw'umwana Ou wayo, le royaume des ténèbres nous fait entrer dans le royaume de Dieu. ikadukura mu bwami bw'umwiza itwinjiza mu bwami bw'Imana. Dans le royaume des ténèbres, c'est Satan qui contrôle, qui est maître là-bas. mu bwami bw'umwiza Satani niwe abaganje. Et ceci est soutenu par les Saintes Écritures. Colossiens chapitre 1er, ivyo twobishimangira mu Bikolosayi igice ca mbere versets 12 à 13. 12 na 13. La Bible dit ceci. Bibiliya iravuga Rendez grâce au Père ngo nimukengurukire data qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. yabashoboje kuragwa mu bwami bw'Imana mu mucyo. Lorsque vous lisez ce passage, comprenez que l'héritage des saints était réservé aux Juifs ou aux Hébreux. igihe uriko urasoma uno murongo ubona yuko iragi ryari ry'abayahudi Et nous gusa, qui étions des gentils dès lors, twebwe b'abapagani kera, maintenant Dieu nous a rendus capables aussi d'avoir part à l'héritage qu'il avait réservé au peuple juif. Imana yaduhaye umurage yari yarateguriye abayahudi muri icyo gihe Dans la kera lumière. mu mucyo wayo, Qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance de Satan, yababohoye yabakuye mu bwami bw'umwiza rwo bwami bwa et Satani, qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. abimukana mu bwami bw'umucyo w'umwana wayo. Le jour où vous avez reçu Jésus, vous avez été transplanté d'un royaume vers un autre royaume. igihe wakira Yesu, Imana yagukuye mu bwami bumwe kujyana mu bundi bwami, Et cela a été possible par le mystère ou le miracle de la nouvelle naissance. kandi ivyo vyashobotse biciye mu gitangaza cyo kuba waravutse ubwa kabiri. Notre troisième point, c'est comment naître de nouveau. Et Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? ikindi kintu cya gatatu ni gute umuntu yovuka ubwa kabiri. Parce que comment est-ce que les gens peuvent arriver à naître de nouveau? ni gute abantu bovuka ubwa kabiri. Voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa conversation avec Nicodème. reka turabe ivyo Yesu yavuze mu kiyago ciwe hamwe na Il Nikodemu. lui a dit ceci yaramubariye dans Jean 3, Yohana 3 versets 4 à 5. 4 na 5. Nicodème lui dit, Nikodemu aramubarira comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ngo mbega yoshobora mbega umuntu yovuka gute kandi yarashaje Vous vous ubwa rappelez au kabiri. verset 3, Jésus a dit, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. muribuka yuko ku murongo wa 3 Yesu yavuze yuko uyu muntu atovutse ubwa Et kabiri maintenant, atobura il est ubwami en train bw'Imana. de dire, aha ariko aravuga comment est-ce qu'une grande personne, un adulte, peut encore naître de nouveau? ni gute umuntu akuze yovuka ubwa kabiri kandi. Lui qui était docteur de la loi, il ne pouvait pas comprendre les réalités ou les principes spirituels. uyu mwigisha w'ivyageze byaramugoye kugira ngo atawure ibintu vy'imwemu. Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? yosubira mu nda ya nyina ngo avuke kandi. Jésus répondit,
Yesu En aramwishura vérité, je te le dis. ati nukuri ndakubwire, Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. iyo umuntu atavyawe n'amazi nta mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Au verset 5, Jésus explique maintenant qu'est-ce que veut dire naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Umurongo wa gatanu Yesu yariko asigura insiguro yo kuvyago bwa kabiri winjira mu bwami bw'Imana. Alors il lui dit que naître de nouveau, c'est naître d'eau et de l'esprit, ou naître de l'eau et de l'esprit. Kuvuka bwa kabiri ni ukuvyagwa na mwemu ukavyagwa n'amazi. Alors Dieu, pour naître de nouveau, il utilise deux agents. Imana kugira ngo uvyagwe bwa kabiri ikoresha ibintu bibiri. Pour te permettre de naître de nouveau, Dieu met deux agents en action qui agissent simultanément. Kugira ngo uvuke bwa kabiri Imana ikoresha ibintu bibiri. Alors le premier agent, c'est l'eau. Ikintu cya mbere n'amazi. Et l'eau n'est rien d'autre que la parole. Amazi si ikindi kintu ni ijambo. Parce que vous n'allez pas prendre l'eau et verser sur un enfant ou sur quelqu'un et lui dire maintenant vous êtes né de nouveau. Ntushobora gufata amazi ngo uyasuke ku muntu uvuge ngo avutse bwa kabiri. C'est-à-dire la parole de Dieu est l'élément clé qui permet la nouvelle naissance. Ijambo ry'Imana nicyo kintu gikuru gituma tuvuka bwa kabiri. Et aussi le Saint-Esprit. Namwe mu yera. Parce que lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit vient convaincre les pécheurs afin qu'ils croient au Seigneur. Et lorsqu'ils croient, la personne devient sauvée ou la personne naît de nouveau. Kandi ijambo rivuzwe mwe maraza kemeza umunyavyaha akiyana bigatuma uwo muntu avuka bwa kabiri. Lorsqu'on annonce l'évangile, igihe bavuga ubutumwa bwiza, vous devez recevoir la parole. Uca wakira ijambo. Et le Saint-Esprit va appliquer cette parole dans votre cœur. Kandi mwe mu yera agafata iryo jambo akarishira mu mutima wawe. Il va l'appliquer dans votre âme. Akarishira mu mushaha wawe. Alors voyons comment est-ce que nous sommes nés à partir de la parole. Ni gute twavyawe n'ijambo reka tubirabire hamwe. Si la parole n'est pas prêchée, personne ne peut naître de nouveau. Ijambo ritariko riravugwa na muntu yovuka bwa kabiri. J'aime toujours ce miracle de la création. Ndakunda iki gitangaza ciremwa. Tant que Dieu n'avait pas encore parlé, le Saint-Esprit était présent, mais aucun miracle ne pouvait se produire. Imana itaravuga mwe mu yera yari yiteguye ariko na gitangaza na kimwe cyategerezwa kuba. La Bible dit le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Bibiliya bango mwe mu Imana agenda hejuru y'amazi. Et ça c'était pas juste un jour, c'était là, le Saint-Esprit était permanent. Mwe mu yera niyo yari. Mais tant Dieu n'avait pas encore déclaré que la lumière soit, il n'y avait aucun miracle. Ariko igihe Imana yari itaravuga na gitangaza na kimwe cyari cyakuba. Alors lorsque nous sommes réunis dans une conférence, dans une réunion, dans une croisade, igihe dukoraniye hamwe mu ikoraniro ahantu runaka, l'Esprit de Dieu est déjà présent sur la terre. mwe mu Imana ntihari ku isi. Mais les gens ne seront pas sauvés tant qu'on n'a pas annoncé la bonne nouvelle. Biragoye ko abantu bokizwa tutaravuga ubutumwa Parce que bwiza. c'est ça la sémence au fait qui va faire que la personne puisse naître de nouveau. Iyo niyo mbuto ituma umuntu avuka bwa kabiri. La parole de Dieu dit ceci dans Jacques, là on est sur le premier point qui est l'eau, qui symbolise la parole. Turacyashimangira kuvyerekeranye n'amazi ariyo jambo muri Yakobo. Jacques chapitre 1er verset 18. Yakobo 1:18. La Bible dit, Bibiliya avuga, il nous a engendrés selon sa volonté. yatuvyaye bivanye n'ubugombe bwayo. Le Seigneur nous a donné naissance. Dieu nous a engendrés selon sa propre volonté. Imana yatuvyaye bivanye n'ubugombe Ce bwayo. n'était pas venu d'un homme. Nibyavuye ku muntu. Aucune personne ne peut vouloir être né de nouveau. Nta muntu n'umwe yobyifuza ngo avuke bwa C'est Dieu kabiri. qui décide parce que ça vient de lui. Ni Imana ihitamo kuko biyivako. Alors la Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Ngo yatuvyaye bivanye n'ubugombe bwayo biciye mu ijambo ryayo ry'ukuri. L'élément que Dieu a utilisé pour nous engendrer. Iki ni Imana yakoresheje kugira ngo ituvyare. L'homme utilise sa sémence pour engendrer un homme. Umuntu akoresha imbuto yiwe kugira ngo avyare undi muntu. Vous voyez? Alors, pour engendrer les fils dans le royaume, pour engendrer les nouvelles créatures, Dieu utilise la sémence de la parole. Kugira ngo Imana yirongera abandi bana mu bwami bwayo ikoresha imbuto yayo ryo jambo ryayo. Et la Bible l'appelle la parole de vérité. Kandi Bibiliya yita ngo ni ijambo ry'ukuri. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Kugira ngo tuzobe umushuzo w'ivyaremwe vyayo. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dit ceci. Petero wa mbere 1:23. Vous avez été régénérés. Ça, ce sont les termes qui s'impliquent, qui se rattachent à la nouvelle naissance aussi. Ngo mwaranaguwe ni bimwe bisigura ukuvuka bwa kabiri. Vous avez été régénérés non pas par une sémence corruptible, Mwaranaguwe apana kubw'imbuto ibora, mais par une sémence incorruptible, ariko kubw'imbuto itabora. par la parole vivante et permanente de Dieu.
ariryo jambo ry'ukuri rizima ry'Imana. Lorsque nous avons été sauvés, nous sommes nés de nouveau. Igihe twakizwa twaciye tuvuka ubwa Et kabiri. l'élément que Dieu a utilisé, il a libéré sa sémence. Niki Imana yakoresheje yarekuye imbuto yayo. Je vous ai dit, pour naître dans ce monde, votre père doit libérer sa sémence à la mer. Kugira ngo uvuke muri iyi si tubayemo, so arekura imbuto ikajya muri nyoko. Et Dieu aussi libère sa sémence, mais il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Imana nayo irekura imbuto yayo, ariko biba bikenewe yuko mwe muyera abahari. Rappelez la naissance de Jésus. Marie, là où elle était, l'ange apparaît. Muribuka ivuka rya Kristo aho Maria yari, Et l'ange marayika lui dit, aramwereka. tu deviendras enceinte, c'est-à-dire l'ange libère la sémence, la parole de Dieu. Umumarayika arekura ijambo, ariryo jambo ry'Imana ngo uzobona inda. Et puis Marie se pose la question, comment est-ce que ça va se faire parce que moi je ne connais pas d'homme. Maria yibaza ikibazo ngo ni gute bizoshoboka yuko nazi umugabo. Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant viendra, va te couvrir et tu seras enceinte. Marayika aramwishura ngo igiti cy'umwe mu Imana ngo kizokuzako kandi ngo Le miracle, même dans le royaume de Dieu, même dans l'église, il faut qu'il y ait la présence de la parole et la présence du Saint-Esprit. kugira ngo habe bitangaza mu ishengero ryacu hakenewe ijambo Nous avons été régénérés ngaranaguwe par une sémence incorruptible kubw'imbuto itabora qui est la parole de Dieu, ariryo jambo ry'Imana qui est vivante et permanente. rizima ryamaho. Alors l'autre élément, c'est comme je le disais, c'est le Saint-Esprit. Ikindi kintu nariko ndavuga ngo ni mwe muyera. Le Saint-Esprit est l'agent qui permet la nouvelle naissance. Mwe muyera numwe mu batuma habaho kuvuka ubwa kabiri. Lisons dans Tite chapitre 3. Tito gatatu. Tite 3, Tito gatatu versets 4 à 5. kane na gatanu. Tite 3, versets 4 à 5. La Bible dit, Bibiliya iravuga, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur ariko ineza y'Imana umukiza wacu et son amour pour les hommes ont été manifestés, n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, il nous a sauvés iradukiza non à cause des œuvres. itadukirishije ibikorwa. C'est-à-dire, personne ne peut faire les œuvres de justice pour être sauvé devant Dieu. Nta muntu yokora ibikorwa byo kugororoka kugira ngo ashindanishirizwe n'Imana. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous donnez les plus grandes offrandes à l'église. Ni mwakijije kuko mutanga ibigira 10 binini ya Vous mwishengero. n'êtes pas sauvé parce que vous priez beaucoup. Ni mwakijije kuko musenga cyane. Ça vient de Dieu, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Biva ku Mana n'ukubw'ubuntu bwayo. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Sukubw'ibikorwa twakoze. La religion vous dira de faire ceci pour que vous soyez sauvés ou pour que vous soyez agréés par Dieu. Abanyedini bazobigisha ngo mukore bijya na bino kugira ngo muhimbagwe n'Imana. Mais le christianisme authentique, c'est l'amour qui compte. Vous savez que Dieu vous a aimé et tout ce que vous devez faire, vous devez le faire par amour. Ariko urukundo rwanyago inshiguro nyayo y'abakristo tutegereza kumenya ko twakije kubw'urukundo rw'Imana. Vous ne priez pas beaucoup pour que Dieu vous aime. Ni musenga cyane kugira ngo Imana ibakunde. Vous ne vous sanctifiez pas pour que Dieu vous aime. Ni mwiyeza cyane kugira ngo Imana Il vous a ibakunde. aimé alors que vous étiez encore pécheurs. Imana yabakuze kera mukira abanyavyaha. Lorsque nous étions encore pécheurs, Igihe twari tukira abanyavyaha. Christ est mort pour les impies. Kristo yapfiriye abantu bagabitanya. Il est mort pour ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Yapfiriye bajya batazi Imana. Alors, ce ne sont pas nos œuvres qui garantissent l'amour de Dieu. Si ibikorwa byacu byemeza urukundo Il nous rw'Imana. a aimés avant que nous étions encore pécheurs loin de lui. Yadukunze tukira abanyavyaha turi kure yiwe. Alors vous comprenez que c'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, Sukubw'ibikorwa byo kugororoka bituma dukizwa. mais selon sa miséricorde. Ariko kubw'imbabazi zayo. Par le baptême de la régénération Igihe tubatizwa tunagurwa nayo. et le renouvellement du Saint-Esprit. Mwe muyera akaduhingura. Lorsque nous naissons de nouveau, Igihe tuvuka ubwa kabiri. la parole de Dieu est prêchée. Ijambo ry'Imana Nous rikavugwa. sommes baptisés par la régénération, Turabatizwa tukanagurwa nayo. par le miracle, le mystère de la nouvelle naissance Nicyo gitangaza cy'ubuvuka et bwa le kabiri. renouvellement de l'esprit. Mwe muyera akaduhingura. Le Saint-Esprit va s'appliquer sur notre esprit qui était mort en Adam. Mwe muyera agakora ku mwe muyacu yari yarapfuye muri Adamu. Il va le renouveler, Akayinagura. lui communiquer la vie. C'est Akayiubugingo. comme si, je veux dire, il va ressusciter notre esprit qui était mort. Bisiguye yuko azura imwe muyacu yari yarapfuye. Alors par là, vous comprenez qu'il y a une combinaison. Aho niyo mutahura yuko ari uguhuzwa. Combinaison d'action entre la parole et le Saint-Esprit. Uguhuza kw'ijambo ry'Imana namwe mu Imana. Et par cela, nous comprenons que la parole est l'instrument dont se sert le Saint-Esprit pour régénérer les croyants. Aho niyo dutahura yuko ijambo ry'Imana ni igikoresho mwe muyera akoresha kugira ngo anagure abakristo. C'est-à-dire la parole est prêchée. Ijambo riravugwa. La personne écoute Umuntu et le akaryumviriza. Saint-Esprit fait le miracle. Mwe muyera agakora Il igitangaza. applique cela dans les
cœur de l'homme, l'homme se répand. Il est sauvé. Il est régénéré. Il naît de nouveau. La parole apporte la vertu purifiante de la mort. Je disais, la parole apporte la vertu purifiante de la mort de Christ. C'est par la mort de Jésus que nous avons la puissance de la sanctification, de la purification. Il a versé son sang. Alors, lorsqu'on prêche, les vertus de la purification sont appliquées à notre âme par le Saint-Esprit. Parce que nous étions déjà morts. La parole de Dieu aussi est le moyen utilisé. Et le Saint-Esprit est celui qui utilise ce moyen. C'est-à-dire Dieu utilise la parole, mais le Saint-Esprit prend la parole pour produire les miracles de la régénération. Et là nous sommes ressuscités. Qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que Jésus voulait montrer à Nicodème? Il voulait tout simplement montrer à Nicodème qu'il avait besoin d'un changement radical au niveau de son être intérieur. Nicodème avait besoin de la transformation de son cœur. Parce que ce qui est né de nouveau est en effet né de l'esprit, de la parole et de l'esprit. Alors, lorsque vous naissez de nouveau, vous acquérez la nature divine. Il y a une nature spirituelle. Vous devenez une personne nouvelle, ayant les caractéristiques de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Vous passez de la mort à la vie. Vous naissez par la sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Et lorsqu'on prêche la parole, vous croyez, vous naissez de nouveau automatiquement. La nouvelle naissance n'est pas un processus. Vous n'allez pas naître comme vous êtes né physiquement. Dans le monde, lorsque vous voulez naître, vous devez faire 9 mois dans le processus de la maturation dans le sein de votre mère. Mais lorsque vous naissez de Dieu, vous naissez à la seconde et il y a des milliers de choses qui se passent. Que nous allons voir dans notre 4e leçon, notre 4e partie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être dans le processus de la nouvelle naissance, non. Parce que lorsqu'un enfant naît, maintenant le processus de la croissance va commencer. Lorsque vous naissez de Dieu, vous êtes comme un enfant qui sort du sein de sa mère. Maintenant vous devez grandir en prenant le lait. Le lait de la parole. Et puis en prenant la nourriture solide, afin que vous puissiez arriver à la maturité. Mais la naissance, lorsque la sémence de Dieu est libérée et que le Saint-Esprit agit sur cette sémence, vous naissez automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire 9 mois. C'est pourquoi quelqu'un qui croit au Seigneur, il est sauvé à la seconde. Et la vie de Dieu commence à couler. La personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lorsqu'on parle de choses anciennes, on ne parle pas de votre masse. On ne parle pas de votre taille. On ne peut pas dire si vous êtes moins élancé et vous recevez Jésus, tout de suite vous aurez 2 mètres. Non. Si vous avez du poids, vous n'allez pas maigrir. C'est votre homme intérieur qui est transformé, qui est métamorphosé, qui devient nouvelle. Alors la nature pécheresse quitte à cause de la vie de Dieu, à cause de la présence de la vie éternelle. Parce que partout la vie de Dieu est libérée, la mort doit disparaître. Alors notre esprit était mort et maintenant nous recevons cette vie. La mort nous quitte, qui était attachée à la nature adamique, qui est la nature pécheresse. Et maintenant Dieu nous donne un nouveau corps spirituel dans notre esprit. Et à partir de là, nous devons
nous devenons des enfants de Dieu. tukagenda duhinduka tuba abana Parce que la b'Imana. Bible dit, Bibiliya à avuga tous ceux qui l'ont reçu, abamwakiriye bose, qui ont reçu la parole. abakiriye ijambo. Il y a une transition, on dit, la parole était Ari la nisikura. lumière des hommes. Bibiliya avuga ngo ijambo yari muco On dit, w'abantu. à tous ceux qui l'ont reçu, Abamwakiriye bose elle a donné le pouvoir yabaye de ubushobozi devenir enfant. bwo gucika abana Tel b'Imana. que vous êtes là, Aho muri le jour où vous avez reçu Jésus, igihe wakira Yesu vous êtes devenu enfant de Dieu. mwacise abana Vous b'Imana. n'êtes pas né Nimwavuze de la sémence de votre père. kubw'imbuto C'est y'abaso. ce que la Bible dit. Iyo Bibiliya Ils ivuga ne sont pas nés de la volonté de l'homme, du sang ou de la chair, nimwavyawe n'ubugombe bw'abantu, nimwavyawe kubw'amaraso mais de la y'abantu, volonté de Dieu. mwavyawe ku bugombe Alors bw'Imana. nous sommes de nouvelles créatures en Jésus. Turi ivyaremwe bishasha muri Nous Kristo. portons la nature de Dieu. Dufite akameremere Nous k'Imana. portons la vie de Dieu. Dufise ubugingo Mais bw'Imana. comme des enfants qui naissent, Nk'abana nous bavyawe devons grandir et arriver à la maturité. dutegerezwa gukura tugashikaho tuba abantu Parce bazima. que le but de Dieu, Intumbero y'Imana lorsqu'il vous sauve, igihe igukijije, lorsque vous naissez de nouveau, igihe uvutse ubwa kabiri, vous ne devez pas rester un enfant. ntutegerezwa kuguma uri uruyoya, Vous ne devez pas rester un bébé spirituel. si je peux ntutegerezwa le kuba dire. uri uruyoya mu buryo bw'imyemwe. Mais vous devez grandir jusqu'à la maturité, Utegerezwa gukura gushika uba umuntu jusqu'à muzima, atteindre la stature de Jésus. gushika usa na Kristo. Car ceux-là qu'il a appelés, Abo yahamagaye il les a justifiés. yarabashindanishirije, Ceux-là qu'il a justifiés, abo il yashindanishirije les a glorifiés yabaye et ubwiza, les a rendus conformes yagiye abahindura à l'image de Christ. mu ishusho ya La Kristo. maturité spirituelle, Ugukura mu buryo ce n'est bw'imwemwe pas le nombre de versets que nous avons dans la tête, si mirongo ya Bibiliya dufite mu c'est mutwe, notre transformation n'ingene twagenda du jour duhinduka au jour, umunsi ku munsi, à partir de la nouvelle naissance, uwera igihe twavuka ubwa kabiri, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. gushikaho dusa na Kristo Et c'est ça vy'ukuri. la responsabilité de tous ceux-là qui s'appellent ministres de Dieu. Ivyo nivyo abitwa abakozi b'Imana Ceux-là qui bajejwe, servent Dieu. abakorera Les Imana, apôtres, intumwa, les prophètes, abavugishwa, les évangélistes, abavugabutumwa, les docteurs et les pasteurs. abigisha ijambo ry'Imana n'abungere. Leur mission, Ivyo ce n'est pas bajejwe de se créer des fanatiques. si ukugira ngo biremere Ce n'est pas abanywanyi, de se créer des disciples. si ukugira ngo bagire Il faut abigishwa créer les gusa, disciples de Jésus. ni ukugira abantu Mais kuba ces abigishwa ba disciples Kristo, doivent être perfectionnés, ariko abo bigishwa bategereza être guhinduka, enseignés. bakigishwa, Ils étaient des enfants. bari abana, Ils doivent grandir bategereza gukura jusqu'à atteindre la maturité. gushikaho baba abantu La bazima. Bible dit nous devons tous arriver à la stature parfaite de Christ, Bibiliya iduhamagarira twese gukura gushikaho dusa na Kristo, qui est la plus haute dimension de la maturité. nurwo rugezo runiniya mu gukura. Bien-aimés dans le Seigneur, Bavukanye mu mwami, peut-être vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie. bishoboka kutarakira umwami Yesu Je mu vous buzima recommande de bwawe, les recevoir aujourd'hui, ndiko ndagutumira kugira ngo afin que mwakire, vous soyez nés de nouveau kugira ngo muvuke ubwa et que kabiri, vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. muzokwinjire mu bwami Si vous bw'Imana. me suivez, vous n'êtes pas sauvés. Mukaba munkurikira voulez mutarakizwa, être sauvé, ukaba wifuza gukizwa, Invitez le Seigneur Jésus utumire umwami Yesu dans votre cœur. mu mutima wawe, Croyez qu'il est le Fils de Dieu. wizere ko ari umwana Il est w'Imana, mort à la croix pour vos péchés ko yapfuye ku musaraba et qu'il est kubw'ivyaha byawe, ressuscité pour votre akaba justification. yarazutse kugira ngo Si vous le agushindanishirize, croyez de tout votre mukaba cœur, muvyizeye n'umutima vous wanyu, êtes sauvés. murakizwa. Je peux vous conduire dans la prière. Reka dans une ndabarongore petite mu prière avant de masengesho terminer. make mbere yuko duheza. Dites Seigneur Jésus, Mwami Yesu, que ça vient de votre cœur. reka bive mu mutima wawe Même si vous by'ukuri, le répétez. ugende ubisubiramo. Seigneur Jésus-Christ, Mwami Yesu Kristo, merci pour le don que tu as été. urakoze kubw'ingabire Tu wari, es mort pour moi warampfiriye, et tu m'as pardonné mes péchés. wamariye ivyaha Je crois vyanje, que tu es le Fils de Dieu. ndizera kuri umwana Et w'Imana, j'accepte je crois dans mon cœur que tu es Seigneur. ndizera n'umutima wanjye kuri umwami, Je te confesse ndaratuye, et aie toute ta place dans mon cœur. reka ufate ikibanza mu mutima Au wanjye nom de wose, Jésus. mu izina rya Yesu. Merci. Murakoze. Laisse que le Seigneur te bénisse. Reka uhoraho Je aguhezagire. suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Ndi intumwa y'Imana Abel Et Rashid, c'était un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. yanjyoheye kugira ngo ndabashikirize Ces ijambo ry'Imana. enseignements sont vastes. Izi nyigisho ni niniya Et nous gose, avons ce sont des cours, ce sont des leçons à l'église que nous donnons. ni ivyigwa dutanga mu ishengero Mais iwacu. lorsque nous venons à l'église, Igihe tuje mu ishengero, nous ne vous donnons pas beaucoup de versets faute de temps. ntidutanga imirongo myinshi Nous kubera essayons umwanya, de condenser l'essentiel pour que vous ayez juste l'idée générale de ce que vous devez connaître en tant que chrétien. tugenda duca ku mayange kugira ngo basi muronke ibinkenerwa kugira ngo mube Que le Seigneur vous bénisse. uhoraho abahezagire. Shalom et paix à vos maisons. Amahoro y'Imana mu nzu Je zanyu. vous aime. Ndabakunda. Amen. Amen.